On va parler de cet enfant, cet élève de 5 ans qui sème la terreur dans son école. On a de nouvelles révélations sur ce petit de 5 ans qui semait la terreur. C'est un truc de ça. Oui, très brièvement, vous vous rappelez, on en parlait hier, tous les profs sont en burn-out, les élèves sont terrorisés, personne ne sait plus quoi faire de cet enfant qui n'a seulement que 5 ans et qui arrive à terroriser tout le monde. Alors hier, on se demandait, mais que font les parents et quelle est leur responsabilité dans tout ça? Alors j'ai réussi effectivement à avoir des informations là-dessus. Alors d'abord, il faut savoir qu'en fait, avant cette affaire-là dont on parle aujourd'hui, il y avait eu la même chose dans une autre école, avec ce même enfant. Et à ce moment-là, il y avait déjà une enquête qui avait été ouverte par la police, puisque les parents avaient porté plainte. Et ce qu'on apprend par cette première enquête, c'est que d'abord, le père de l'enfant est absent, la mère refuse totalement d'assumer son rôle et de se faire aider pour prendre en charge l'enfant. Elle est en fait dans une espèce de déni total, à tel point d'ailleurs que dans la précédente affaire, elle avait voulu porter plainte contre l'école qu'elle accusait de mensonges et plus ou moins de racisme. Elle refusait également le suivi psychologique de son enfant et quand elle avait interdit l'école, elle a interdit à l'école de l'appeler quand il y avait des problèmes avec son fils en disant non, moi je veux pas savoir, je veux pas d'histoire, et elle décrochait pas le téléphone. On apprenait aussi que dans cette précédente affaire, que la mère expliquait que son fils allait souvent chez ses oncles, que là-bas, il jouait à GTA, alors que GTA, on sait que c'est un jeu très violent, qu'il était exposé à toutes sortes d'écrans, qu'il voyait des films violents, et que parfois, quand il revenait de ses week-ends chez ses oncles, ce petit enfant disait « Le monsieur, il soulève la dame pour lui rentrer son zizi ». Donc peut-être même qu'il voyait des films pornographiques. Et enfin, dernier élément, les policiers ont également interrogé cet enfant à ce moment-là, lors de cette première enquête, et l'enfant expliquait qu'en fait, ses grands-parents étaient violents avec lui, il était aussi souvent confié à ses grands-parents, et qu'ils utilisaient un nzé, alors un nzété, pardon, c'est en fait un bâton en congolais, et que ses grands-parents le tapaient avec ce bâton. Alors à ce moment-là, évidemment, à la fin de cette première procédure, les policiers avaient dit à la mère « Mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous voyez bien que la situation est terrible. » Et la mère avait dit « Bah non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais changer mon fils d'école. C'est tout ce qui va se passer, puisque le problème, c'est l'école. » Et donc, elle a changé son fils d'école. Et donc, c'est exactement ce qui s'est repassé dans une autre école. Et le dernier élément, avant de passer la parole à Gilles, c'est que donc, il y a 2 procédures qui ont été ouvertes pour chaque problème avec chaque école. La première procédure, le parquet est toujours en appréciation de l'affaire, donc il n'y a toujours pas de suite judiciaire. Et la deuxième affaire dont Gilles va parler, dont on a parlé hier, le parquet a décidé d'un classement sous condition, donc a priori il ne va pas se passer grand-chose sur le plan judiciaire, hélas. J'ai eu un père de famille, un père qui a sa petite fille scolarisée dans la même classe que cet enfant terrible, qui m'a raconté que quand ils font des jeux de société, cet enfant-là, il se précipite sur les autres enfants pour les étrangler. Il a traité la maîtresse de connasse. Il a 5 ans. Hein. Il n'arrête pas de lui répéter « ferme ta gueule ». Alors, sa mère est directrice de crèche. Donc ça, c'est ahurissant. La mère de cet enfant terrible est directrice de crèche. Elle travaille dans la petite enfance. Et depuis février, le papa me disait « Ma fille n'a rien appris à l'école. Les journées se passent uniquement à tenter de s'opposer à cet enfant pour qu'il n'agresse pas les autres. » C'est absolument ahurissant. À la cantine, il prend tous les couverts, couteau, fourchette, il les jette comme ça à tort et à travers. Il a soulevé la jupe d'une petite fille qui était terrorisée. Ils ne comprennent pas, c'est une école tranquille. Il l'avait mis là, cet enfant, parce qu'il y a une maîtresse expérimentée, 4 maîtresses, 3 en arrêt maladie. Et alors moi, ce que je sais aussi, c'est que parfois, ils sont 3 pour pouvoir maîtriser cet enfant de 5 ans, 3 adultes. Et aussi que, par exemple, à la cantine, où c'est l'endroit en fait, où il fait toutes les pires exactions, il a par exemple demandé à un petit garçon de montrer son zizi à tout le monde, et il lui a dit « Sinon, je vais te découper en morceaux ». Ah, il est terrible. On laisse ça pendant combien de temps ? Donc là, il est 1 mois écarté de l'école, mais après, il n'y a pas de solution, quoi. Voilà.